Bonjour, bienvenue sur les tarots de l'âme. Alors aujourd'hui j'ai reçu une question, pardon, une question très 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 intéressante qui je pense va pouvoir vous servir à tous parce que c'est vraiment une question que vous vous posez peut-être aussi. Et la question va comme suit. Bonjour Claire, je me pose une question. Et vous n'avez pas besoin, je pense, du tarot pour y répondre. Comment expliquez-vous que de simples cartes dont la signification des symboles et leur interprétation peuvent répondre à nos questionnements existentiels? Là, il manque un mot, c'est pour ça en tout cas. Comment expliquez-vous que de simples cartes dont la signification de leurs symboles et leur interprétation puissent répondre à nos questionnements existentiels? Ce n'est pas que je doute de vous, je veux juste comprendre, objectivement, ce qu'il en est. Et je trouve ça tellement, tellement intéressant comme question, parce que moi aussi, je me la suis posée il y a longtemps. Et en fait, à l'époque, je suis pas sûre que je pouvais vraiment comprendre la réponse parce que j'avais une vision assez linéaire des choses. Mais c'est comme si, pour comprendre la réponse, si on se place sur le plan horizontal seulement, c'est plus difficile à comprendre. Pour accéder à cette réponse-là, je pense qu'il faut se placer à l'intersection entre la verticalité et l'horizontalité, juste au centre, là où on accède à toutes sortes de perspectives, pas juste la perspective horizontale, à une perspective quantique, si tu veux. Dans le sens où on n'est pas juste on n'est pas juste un esprit mental, on a aussi des émotions, on a un corps physique, on a des émotions, on a notre esprit rationnel et intellectuel, et puis on a une âme aussi, ou quelque chose, un esprit supérieur qui nous permet de vivre des instants de transcendance aussi. Et je te dirais que pour moi les cartes, bien sûr que c'est pas les cartes qui apportent des réponses, évidemment. C'est sûr, dans ce sens-là, je comprends tout à fait ton interrogation. Moi, je considère que la partie vraiment profonde de nous-mêmes qui peut nous guider et nous amener à élever notre vision dans la vie, à faire l'aigle, à nous élever au-dessus des situations pour avoir une vue d'ensemble, pour pouvoir retirer... pour pouvoir voir au-delà des apparences aussi, voir au-delà des façades de l'autre, écouter au-delà des mots que les gens disent, mais aller vraiment entendre leur motivation profonde, ou leur souffrance, ou leur... En tout cas, tu comprends, pour aller voir au-delà des apparences, on a besoin de cet espace en nous-mêmes, qui est plus que juste notre petit intellect. Donc, les cartes, en particulier les cartes de tarot qui sont des cartes porteuses de 78 archétypes que nous vivons. C'est comme si tu veux, il y avait là-dedans 78 archétypes qui sont des facettes de chaque être humain au fond. Et elles nous disent pas quoi faire. En plus, moi je lis pas du tout de façon à dire la bonne aventure ou à te prédire ton futur et il va t'arriver ci et puis attention à ça et tout. Non, ça m'intéresse pas parce que je considère que chacun de nous crée, nous sommes des créateurs et nous créons notre vie avec nos pensées, avec nos actions, avec nos choix de chaque instant et nos attitudes intérieures et voilà. Donc en revanche, les cartes, pour moi, c'est un peu comme un miroir. Et dans la perspective d'une vision vaste, pas juste horizontale, mais dans tous les plans, alors, à ce moment-là, le temps, l'espace, ça n'existe plus. On est tous un, on est tous reliés par, je sais pas, par cette espèce de vie, ou en tout cas, appelle-le comme tu veux, mais qui est en nous tous, en même temps, pendant qu'on est vivant ici sur la Terre. Et à partir de là, la physique quantique, en tout cas, elle nous dit qu'on est tous reliés, qu'on est tous un, qu'il n'y a pas de séparation entre nous et tout ça. Ce que les mystiques disent depuis tant d'années. Et donc, de ce point de vue-là, il est possible d'aller
d'aller entendre la voix de ton inconscient ou la voix de cette partie de toi qui est plus grande que toi, si tu veux, et qui est la même un peu que la mienne qui est au fond de moi ou celle de chaque être humain, alors de pouvoir correspondre avec ça et me faire le facilitateur de la lecture de ce miroir finalement qui reflète ce que cet espace-là en toi veut te dire. Tout d'un coup ça devient possible ou envisageable en tout cas. Donc les cartes, elles sont là, elles sont un miroir, elles sont juste un outil qui me permet de regarder dans un miroir pour te le montrer. Parce que parfois les gens sont pris dans leur... je dis les gens, mais moi la première. Hein, quand je lis, j'essaye de me mettre dans des tas pour être alerte et tout. Mais... Donc parfois on est pris dans nos... Justement dans notre mental et on perd la perspective plus élevée, ou on est pris dans une situation et on voit plus clair pour soi-même. C'est plus difficile parfois de voir pour soi-même avec autant de clarté qu'on pourrait voir pour quelqu'un d'autre, etc. Donc moi j'utilise cet outil-là pour pouvoir réfléchir à la personne une autre façon de voir dans sa situation finalement ce qui se passe, où est-ce qu'elle est, quelle attitude intérieure elle peut peut-être, dont elle pourrait bénéficier si elle changeait des choses et tout ça. Je sais pas si ça répond un peu à ta question, j'ai l'impression de faire beaucoup de loupes, mais en fait, les cartes, elles peuvent répondre à... Enfin, les cartes, c'est du papier, hein, c'est du carton avec une image dessus, voilà quoi. Tu vois. C'est tout. Alors, elles n'ont pas de pouvoir en elles-mêmes, elles sont pas... Ce sont des... Mais ce sont des outils. Ce sont simplement des outils. Comme par exemple, parfois tu vas aller voir un ami, tu vas lui parler parce que tu vois plus clair et tu as besoin de son miroir pour te refléter des choses. Et ben ça, c'est un peu la même chose. Ça sert à ça. Ça sert à... Sauf que c'est un outil différent qui fait appel à l'intuition, qui fait appel aussi à la connaissance, parce qu'il y a beaucoup de connaissances là-dedans. Il faut avoir quand même étudié l'outil pour pouvoir s'en servir, c'est comme la musique. Moi je joue de la harpe par exemple et ça me demande beaucoup de pratique pour parvenir à faire des sons qui aient de l'allure et puis voilà quoi. Ben là c'est pareil, ça demande un apprentissage, ça demande aussi une capacité de se relier à l'intérieur de soi-même pour commencer avec l'espace vertical de nous-mêmes, l'espace qui peut transcender le quotidien, de manière à pouvoir se relier avec celui de la personne aussi, et avoir accès à des informations qui... C'est comme si, tu vois, c'est une façon de downloader l'information pour la donner ensuite, la donner à la personne, puis là-dedans, la personne, elle va prendre ce qu'elle veut, les choses qui lui servent, elle les garde, le reste, elle laisse aller. Mais tu sais quoi? Peut-être que la meilleure façon de te faire une idée, ça serait de l'essayer. Je sais pas. Enfin, moi je trouve que c'est intéressant d'avoir une ouverture d'esprit à ce niveau-là parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas s'expliquer dans la vie et qui viennent d'une autre réalité, d'une autre facette de la réalité en tout cas. Et il n'y a pas juste celle-là qu'on connaît. Il y en a d'autres aussi qui sont d'une autre nature. Et voilà. Donc la façon dont j'utilise moi personnellement les cartes, c'est une façon qui est... Mon but, c'est de rendre son pouvoir à la personne. C'est vraiment... Moi, je fais juste lui refléter quelque chose pour lui rendre son pouvoir, pour qu'elle le garde. Par exemple, si quelqu'un me demande qu'est-ce qui va arriver? Dis-moi ce qui va arriver. Est-ce que je vais gagner de l'argent? Est-ce que telle personne va tomber amoureuse de moi ou je sais pas quoi? Je peux pas répondre à ça. Ça, c'est du divinatoire. C'est pas mon truc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est
qu'est-ce que je peux faire, moi, pour me rendre là où je veux aller? Tu vois, essayer de redonner son pouvoir à la personne et l'aider à regarder dans cet outil-là qui peut donner des clés, qui peut donner des pistes intéressantes. Mais après, le chemin, nos choix de vie, tout ça, ça nous appartient tout le temps. C'est juste que, voilà, c'est une petite aide sur le chemin. Je sais pas si ça répond à ta question. J'ai fait de mon mieux pour y répondre. C'est sûr que je pourrais y réfléchir davantage et puis sûrement trouver une meilleure façon de te répondre aussi. Alors je vais laisser tout ça mariner puis voir si je peux faire une autre vidéo à un moment donné par rapport à ça. Mais bon, c'est déjà un premier pas. Et ça me fera plaisir d'échanger plus loin si jamais ça te tente de discuter de ça, ou si tu veux l'essayer aussi, ça peut être intéressant pour que tu vois ce que ça peut donner. Et en tout cas, je t'invite à rester ouvert d'esprit et à explorer pour toi-même. Et puis si c'est un outil qui ne te parle pas, c'est correct, hein, je veux dire. Il y en a plein des outils, il y en a plein. Et c'est ça qui est le fun, c'est qu'il y en a plein, et il y en a plein qui sont pour chacun de nous. On n'a pas tous besoin des mêmes outils, on n'a pas tous besoin des mêmes outils au même moment non plus dans nos vies. Il y a des périodes où il y a certains outils qui vont nous convenir mieux que d'autres, et puis voilà quoi. Donc ça se peut que ce soit pas un outil qui soit adapté pour toi en ce moment, ou en tout cas voilà. Mais merci pour cette question, c'est vraiment une super question, j'adore cette question, elle est vraiment bien. Et je vais continuer d'y réfléchir pour pouvoir mieux y répondre peut-être à un moment donné. Alors, s'il y en a d'autres, parmi ceux qui écoutent ces vidéos qui ont envie de répondre, vous pouvez laisser un commentaire en dessous du vidéo. Ça va être chouette. Et puis voilà, à bientôt!